Je vous salue, mes bien-aimés, dans le nom de Jésus, avec cette réflexion que nous trouvons dans Acte 2, versets 1 à 4. Dans Acte 2, versets 1 à 4, nous voyons le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu comme un feu sur les disciples, changeant l'histoire à jamais. Aujourd'hui, ce même esprit est à notre disposition. Donc, pour pouvoir remplir cet esprit, les étapes suivantes vont nous aider beaucoup. En premier lieu, pour être rempli de cet esprit, vous devez être rassemblés dans l'unité avec l'Église, selon le verset 1er, acte 2. Ils étaient tous réunis au même endroit. L'unité des disciples était essentielle à l'effusion de l'esprit. Ils étaient ensemble, priant avec un seul but. À cette époque, la communauté était au cœur de la vie juive. L'unité était synonyme de force et de protection. Et les disciples, après l'ascension de Jésus, se sont rassemblés pour obéir à son ordre d'attendre à Jérusalem. Le Saint-Esprit n'œuvre pas dans les cœurs divisés. L'unité est le terreau où fleurit la puissance de Dieu. Donc, voulez-vous être rempli de cet esprit? Recherchez la communion avec l'Église. Participez aux activités, aux groupes de prière et vivez en harmonie avec vos frères et sœurs. Deuxièmement, pour être rempli de cet esprit, il faut savoir attendre dans la foi, selon le verset 2. Soudain, un bruit est venu du ciel. Les disciples ont attendu en prière pendant 10 jours après l'ascension de Jésus, confiants dans la promesse de l'Esprit. Le soudain montre que le moment choisi par Dieu est parfait, mais qu'il existe une foi patiente. À cette époque, les Juifs associaient le vent à l'Esprit de Dieu, et comme dans Ézéchiel 37, où le souffle de Dieu ranimait des ossements desséchés. Attendre avec foi signifie croire que Dieu accomplira ses promesses, même si les résultats ne sont pas immédiats. Il n'y a pas de Pentecôte sans une attente pleine de prière. L'Esprit vient quand le cœur est prêt, selon mon Dieu. Donc, si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous devez consacrer du temps à la prière et à la lecture de la parole, confiant que Dieu enverra sa puissance au bon moment. N'abandonnez pas. Troisièmement, pour être rempli de cet esprit, vous devez comprendre le but. La puissance est de témoigner Dieu, selon le verset 4. Tous furent remplis de cet esprit. La Pentecôte a eu pour résultat la plénitude de l'esprit, permettant aux disciples de parler en langue pour proclamer l'évangile et la grandeur de Dieu. Les langues de feu symbolisaient la présence purificatrice et vivifiante de Dieu. Dans ce contexte, ce miracle a permis à des personnes de différentes nations d'entendre la bonne nouvelle dans leur propre langue, témoignant ainsi de la vocation missionnaire en esprit. Donc, je le répète, les gens ont entendu et compris dans leur langue maternelle. La langue ici étant une langue étrangère. Aujourd'hui, être rempli de l'esprit nous donne l'audace de témoigner du Christ dans nos familles, notre travail et notre communauté. Demandez à Dieu le baptême de cet esprit et vivez pour accomplir la grande mission en partageant l'amour de Jésus avec le monde. Luc 11, verset 13. Jésus dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et combien plus forte raison le Père céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Donc, c'est notre réflexion du jour. En fin de compte, mes bien-aimés, pour être rempli du Saint-Esprit, donc, vous devez rassembler dans l'unité avec l'Église. Il faut savoir attendre dans la foi. Vous devez comprendre le but. La puissance est de témoigner de Dieu. Donc, c'est notre réflexion du jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère, des sources Eugène, qui vous aime tant.
Shalom Adonai.